Salut à tous, je me présente, Eric, j'habite en Auvergne à 450 mètres d'altitude. Donc depuis 3 ans on a commencé le potager permaculture on va dire, on essaye. Je suis assidûment les vidéos de Damien de Cars et Olivier, potager d'Olivier, qui sont des grands techniciens du potager. Alors moi je suis vraiment le potagiste du dimanche, je travaille toute la semaine. Donc on fait ça quand on peut, on essaye de faire bien, au mieux. Et on essaie de faire au moins cher car on a des petits salaires, hein. On est à deux, on est dans la classe moyenne inférieure, on va dire. Voilà, donc on essaie de faire moins cher. Et à la débrouille, donc j'ai fait ces petites vidéos pour vous donner des idées et partager mes travaux, quoi, voilà. Donc ici, on a 3500 mètres carrés de terrain, donc on a de quoi faire. Je vais vous expliquer année par année. La première année, bon, il n'y avait pas ça. Là, cette année, on a fait une jardinière ici, qui est un peu face à la maison. Donc là, on va mettre, bon, il y a un peu de jonquille, un peu d'iris, mais on va mettre beaucoup de la camomille, de la sauge officinale, tout ce qui est un peu médicinal, parce que ma femme elle va faire un peu plus ce qui est huiles essentielles et médicinales. Moi je fais potager et fruits. Voilà. Donc alors, voilà, après on a quelques jardinières, mais que des fleurs, rien d'intéressant, des tulipes, tout ça. Alors la première année en fait, on a commencé, on avait... Ah oui pardon, là j'ai le poulailler, je vous expliquerai plus tard comment j'ai fait. Je vous ferai une vidéo sur le poulailler. Donc on avait ces 4 bacs la première année. Première année tout s'est bien passé, le peu de choses qu'on a plantées parce qu'on commençait, ça a bien poussé, donc on était content. Deuxième année, on a rajouté des bacs en bas là-bas, je vais vous faire voir après. Et ça a été un carnage, les chenilles s'étaient installées, ils ont bouffé pas mal de trucs. Et puis l'été dernier, avec l'été pourri qu'on a eu pluvieux, franchement, j'ai eu très peu de réussite, très peu de tomates, j'ai dû avoir 6 tomates. Tout est mort, les choux, les trucs, enfin bon bref, ça a été un carnage. Cette année, là, on essaie de faire mieux. Surtout que j'ai fait une serre, donc je vais vous faire voir après. Je ferai une vidéo sur la serre aussi. Là, pour l'instant, je vous fais une vidéo sur l'extérieur. Alors les bacs, il faut savoir que je les fais en palettes. Donc palettes, n'hésitez pas à récupérer des palettes. À droite à gauche, moi j'ai la chance de pouvoir en récupérer au travail. Mais je veux dire, si vous voyez une société où il y a des palettes à l'extérieur, vous rentrez, vous allez au culot, vous demandez, ils ont toujours un coin où ils jettent des palettes. Ils ont des palettes qui ne recyclent pas. Donc ça, vous allez vous servir, vous faites des bacs en palettes. Ça revient pas cher. Pour la lasure, vous achetez du brou de noix. Alors le brou de noix, c'est fait à base de noix, donc c'est naturel, c'est bio pour le potager déjà, c'est pas mal. Et c'est pas cher, c'est 4 € la bouteille de litre et demi, je crois, ou 1 litre. Et vous diluez dans l'eau pour avoir la teinte que vous voulez. Voilà, là j'ai mis pur, vous voyez, ça fait quand même assez sombre. Donc ça dépend des teintes que vous voulez. Donc là on a un bac de fraisier, je le laisse tout le temps. De temps en temps on repique des fraisiers dedans. Donc là il a déjà 3 ans, il fournit toujours des fraises, donc je suis content. Là on a fait épinards qui sont en train de sortir. Il y a quelques, ça y est, tac, 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 tac. C'est ma femme qui a fait les boutures d'épinards, on adore les épinards, fait les boutures, les semis. Donc épinards ça sort, on l'a fait il y a 3 semaines, un mois. Non, il y a 3 semaines peut-être, je sais plus. Pané, betterave. Et il nous reste encore cette bande là, où je vais voir ce que je vais mettre dedans. Aujourd'hui, je vais faire d'ailleurs. Là, j'ai fait cette structure avec du grillage que j'avais récupéré quand j'ai fait les clôtures, il m'a resté. Donc voilà, j'ai fait une structure en bois. Par contre, il me reste de la lasure. Donc les lasures avec de la vraie lasure là. On mettra des tomates, on fait des trucs qui grimpent là. Pour l'instant, il y a encore une dessus. Ce bac là, ça va être un bac légumes perpétuels. Donc on a déjà du chou kale. Là, vous voyez, j'ai récupéré du compost ce matin, du compost, du broyat. Ça fait presque du compost, quoi. Je vais en mettre une surface, sur toute la surface, avant que les épinards sauvages que j'ai plantés poussent. Et ça va faire comme là, quoi. Donc là, il y aura roquette sauvage, là, il y a épinards sauvages, il y aura du chou kale, il y aura de la tétragone cornue, il y aura toutes les plantes vivaces qui existent. Je vais essayer de les mettre dans ce bac pour que ça fasse joli. Et pour avoir un bac comme ça toute l'année. Avoir des légumes toute l'année, c'est pas mal. Déjà le chou kale on adore. Alors le chou kale c'est génial, vous le plantez une fois, regardez comme ça pousse, ça a passé l'hiver dehors quoi. Ça a moins fait de feuilles sur on va dire décembre, janvier, et là c'est reparti quoi, février, et là c'est reparti, regardez. Donc là vous coupez ces feuilles là, vous les mangez en omelette, revenu au beurre avec des œufs dessus, c'est une tuerie. Et puis c'est on appelle ça un super légume le chou kale. C'est-à-dire qu'ils ont noté les légumes de 0 à 1000 en nutrition. On va dire l'exemple, la carotte c'est 100, je sais pas combien c'est la carotte, mais le chou kale c'est 1000. Donc vous pouvez pas avoir mieux quoi. C'est un super légume. Franchement c'est trop bien. Et bien plus en goût on aime bien. Vous pouvez comment ça, le ciseler, le mettre dans la salade aussi. Ça leur apporte un goût différent dans la salade.
Et là je regarde, ah bah oui, j'ai les épinards sauvages qui sont en train de sortir on dirait. Ouais, alors j'ai vite mettre ma couche de terreau avant qu'il soit plus grand. Et voilà, j'ai des trucs qui poussent, alors je sais pas si c'est. Je sais pas ce que c'est ça. L'année passée il y avait des trucs, on verra, je vais laisser pousser, si c'est la mauvaise herbe je jette. Voilà, donc le poulailler je vous expliquerai plus tard. Là on a une filée qu'on met de temps en temps, fait régulièrement pour qu'elle sorte sur tout ce territoire, pour qu'ils aient de l'herbe verte régulièrement. Là c'est mon bac à compost. J'ai fait une petite vidéo sur le bac à compost. Je vais vous la partager parce que je l'ai ouvert, je ne m'en suis pas occupé, je ne l'ai pas arrosé, j'ai rien fait. En fait c'est une erreur, il y a vraiment très peu de terre au fond bonne. Et tout le reste c'était tout sec. Donc c'est vrai que maintenant, les bacs à compost, il va falloir que je les arrose régulièrement pour que ça pourrisse mieux, quoi. Voilà, ben ça c'est la paille qu'il y avait sur mes bacs tout l'hiver. Sur les bacs j'ai mis de octobre jusqu'à mars. J'ai mis de la paille et j'ai laissé pour la vie du sol, quoi. Par contre cette année j'ai dit je vais lever la paille pour pas faire d'abri aux limaces et pour que la terre se réchauffe. Et cette paille là, quand je passe le tracteur tondeuse parce que j'ai 3500 m² de terrain, je le fais pas à la main, je travaille, j'ai pas le temps, donc oui j'utilise un tracteur tondeuse avec de l'essence, c'est pas bio je sais mais bon. Et donc ben, quand je vais tondre la pelouse, je vais le mettre par terre, ça je vais le broyer aussi, ça va me faire du broyat plus fin, je vais tuer les limaces qu'il y a dedans je pense. Et après ben, quand il fera cet été trop chaud, je remettrai dessus, mais pas avant. Voilà pour les bacs d'ici. Ah oui, je me suis fait un cercle de culture avec des pierres pareilles d'un voisin. Alors comme je vous dis, j'hésite pas à demander, moi, je vois des gens qui font des travaux, il y a des pierres dehors, je demande, vous les jetez? Oui, boum, je récupère. Les palettes, c'est pareil. Le compost, le broyat que je récupère, c'est à la mairie. Il y avait un tas dehors, de la mairie, j'ai demandé, ils m'ont dit oui, vous pouvez venir chercher. Donc il ne faut pas hésiter à demander. Et je me suis fait un cercle de culture. Donc vous savez le principe, le sud, on commence en bas au sud, tac, et on tourne en spirale. Voilà. Et là, donc en haut, ben, il y a tout ce qui est thym, romarin. Donc j'ai romarin, thym citronné. Et plus on descend, et plus on est au nord, plus on est à l'ombre, on plante des choses qui ont besoin de l'ombre. Par exemple là, vous voyez, j'ai de l'ail des ours qui pousse, que j'ai planté l'année passée. Il revient. L'ail des ours, c'est très bon, hein, c'est génial. Et c'est vivace. Bah, d'ailleurs, il faut que je mette dans le bac là-bas du vivace, du coup, tu vois, j'y pense. Là, la ciboulette. Et là, j'ai d'autres trucs que je vais planter. Là, on a de la mélisse citronnée qui repart. Ça aussi, c'est vivace. J'ai mis de la vanne pour que ça fasse joli quand même. Et là, donc j'ai de la place. J'avais mis des fraises des bois. Ça a poussé, mais ça fournit pas assez les fraises des bois. Donc on a viré. Donc on va mettre de l'herbe à curry, de la plante à huître, de l'herbe à huître. Que des trucs un peu spéciaux qui sont vivaces. Donc ça sera là-dedans. Voilà. Bien sûr, j'ai fait des petits bois pour les insectes. Voilà, là on a planté un petit sapin qu'on est allé chercher en forêt. Hein. On en a tellement des sapins, on s'est dit bon, on en plante un, mais il est très bien. Là j'ai des érables à sucre, ils sont tout petits. Ouais, il y en a un là, un là-bas, un là. Donc on prendra du sucre dans 10 ans peut-être. Là on a un érable du Japon par contre, pas sucre mais on aime bien, c'est joli. Et là on a un arbre qu'on adore parce qu'on est vécu au Canada. Et on adore ça, c'est un séquoia géant du Canada. Il est très bien. Là c'est fait un cercle avec des pierres de lave parce qu'en Auvergne il y en a beaucoup. Et dedans il y a de l'agapante, tout ça, c'est juste des fleurs qui nous plaisent. Et donc là on arrive de l'autre côté du terrain. Là ici il y a la serre que j'ai fabriquée. Hein. Je vous ferai une vidéo dessus. Donc je vous en dis pas plus. Là, vous voyez tous les plants qui sont pas. On part de graines à chaque fois nous. Hein. Voilà. Donc là j'ai fait. J'ai récupéré de la terre sur un chantier pas loin de la maison. Je l'ai mis là pour. Je mets du compost par-dessus, je vais bien l'arroser et on mettra des patates dedans. Patates ça pousse. Voilà, donc j'ai fait des bacs. 1, 2, 3, 4. Enfin, il faudrait tous les bacs. J'ai fait des structures. Parce que là j'ai mis une vigne, je vais la faire grimper. Une vigne, je vais la faire grimper. Et kiwi, je vais les faire grimper. En plus, je suis à l'intérieur de la maison, je suis en train de faire des chayotes. Chayotes, je vais les poser et je vais les faire grimper aussi. Voilà, là il me manque plus que du compost à mettre dans celui-là. On mettra des patates ici aussi. Et là, bon, on va mettre différents trucs. Là, c'est pour les patates aussi. Et là, on a des petits fruitiers. Donc on a le framboisier, 2 framboisiers. Là, on a, ben, je sais plus combien con, j'ai les étiquettes. Donc on a entre celui-là qui est en train de germer là, hop. Celui-là qui est bien. Celui-là, celui-là j'ai un peu de goji celui-là. Et celui-là qui est pas mort on dirait, à voir on verra.
Donc en fait il y a groseille, baie de goji, cassis, myrtille. Voilà, à peu près. Donc on a des fruitiers. Là j'ai fait pêcher Morton. Et il a les livreurs qui du lit. Alors là on a des salades qu'on avait à l'intérieur. Je les ai mis à l'extérieur. Des merveilles des 4 saisons. Bon, elles n'ont pas l'air de mourir. Là j'ai dissocié mes salades qu'il y avait à l'intérieur. Mes salades moi. Mes carottes que j'ai dans les bacs, je les ai divisées. Et donc je vois qu'il y en a qui les jettent. Alors moi ça me fait chier de jeter quoi. Donc je les ai mis là à l'extérieur. Je crois que ça commence à être à peine la saison de la carotte pour la semer à l'extérieur. Donc moi j'ai mis des carottes directement comme ça. Elles ont pas l'air de mourir. Bon, à voir. Là j'ai mis une petite mangeoire à oiseaux que j'ai faite. Bon, on va récupérer, hein, pareil, à l'azur pour attirer les oiseaux pour qu'ils me bouffent les limaces. Là, à la Damien de Cardes, j'ai fait un bac en botte de paille. Donc j'ai fait plusieurs couches avec paille, foin, paille avec les crottes des poules, un peu de terre, voilà. Là j'ai fini avec une bonne grosse couche de terreau bien tassée, enfin du compost que j'ai récupéré. Et voilà. Et alors ça marche du top quoi. Tout ce que vous mettez dedans, ça pousse. Si vous le faites bien en lasagne là, l'année passée tout le reste n'a pas marché, ou très peu, et tout ce que j'ai mis là-dedans ça a marché. C'est la botte de paille se gorge d'eau. En plus en fin de saison, sortie d'hiver, vous pourrez récupérer tout ce qu'il y a dedans. C'est génial, franchement c'est bien. Et j'ai un paysan qui me fait les bottes de paille pas chères, 1,50 €. Ça aussi pareil, demande à droite à gauche. Donc voilà, on a mis des fruitiers un peu partout. Là j'ai fait 2 bacs comme ça parce que j'avais envie, c'est tout. Ça change, j'avais des trucs qui me restaient, je les ai mis là. Donc là je laisse la paille par contre pour l'ail et l'oignon, parce que je sais que les limaces ne se mangent pas. Donc par contre le vent il m'a fait partir un peu de la paille, il faut que j'en remette. Et vous voyez, hop, ça pousse. Ail et oignon, ces deux bacs là. Là-bas on a notre pêcher, je crois, qui fleurit aussi. Moi je sais pas de quelle année on va manger les pêches. Pêcher Amsden. Amsden. Là, j'ai le fameux amélanchier. Et là, voilà, je suis parti sur 4 raies au sol. Alors là, il me manque plus que celle-là à mettre du compost que je suis allé chercher à la mairie, là, ce matin encore. Là, j'ai mis des mange-tout qui avaient poussé dans la serre. Je les ai mis déjà quand ils étaient grands. Donc j'ai une bonne raie de mange-tout, là. Tac. Et par contre, les autres que j'ai semés, il n'y a rien qui pousse. En plus, je comprends pas. Des fois, il y en a qui sortent, vous voyez. Ils sont en train de germer, ils sortent. Je comprends pas. Là, tac. Alors, je remets, il faut que j'arrose, c'est super sec. C'est un truc de fou, il peut pas en Auvergne. Donc voilà. Là, ça sort pas, ou très peu. Donc mange tout. Là, c'est petits pois. Donc pareil, c'était ceux qui étaient dans la serre qui poussent. Et par contre, j'ai eu la bonne surprise de voir que ça commence à sortir. Donc ça, c'est cool. Après, j'essaie de faire une vidéo pas trop longue, hein, parce que c'est chiant les vidéos longues. Et là, fève. Donc fève, pareil, les grosses, c'est celles qu'il y avait dans la serre qu'on poussait, mais j'en ai qui sortent. Donc ça, c'est génial. C'est génial quand vous plantez une graine et puis que vous voyez pousser, quoi. C'est le top. Alors les raies, pareil, en palette, tu vois, vous voyez, là il me manque à l'azurer pour que ça se fonce un peu le bois parce que c'est moche sinon. Donc il me manque à l'azurer. Les palettes, j'ai fait un treillis béton. Alors treillis béton, c'est pratique parce que c'est solide, ça se tord pas et c'est 5 €. Le treillis béton de, je crois, 2,50 m par 1,20 m ou 1,50 m. Donc c'est pas cher quoi. Enfin, je trouve pas ça cher. Voilà. On a des fruitiers partout. Donc là on a mis noisetier, nectarine, prune, je sais plus, et cerisier. Là-bas on a un cerisier, abricotier, pommier. Je crois que c'est l'inverse. Enfin bon bref, ça c'est marqué dessus. Comme le port-salut. C'est abricotier celui-là. Voilà. Abricotier, pommier golden, pas de fleurs. Cerisier. Enfin voilà, on a pas mal on a mis du fruitier quoi. Alors ils vont pousser, ils vont me faire de l'ombre potager, je sais. Donc à voir. C'est bien d'avoir un peu d'ombre, je pense que oui. De toute façon on a fait des erreurs, on continuera à en faire. Là c'est cerisier. Là je refais une raie. Parce que j'ai mis une vigne au bout. Que je vais faire cavaler tout le long. Et là je vais remettre une vigne de l'autre côté. Pour la faire partir de l'autre côté aussi, pour que les deux vignes se croisent.
Là, on a un autre noisetier. Là, on a un aziminé qui bourgeonne ou pas, je sais pas trop. Ouais. Et là, on a un feijoa. Feijoa, moi. Oui, c'est un goyavier du Brésil. Il est bien là, il est contre le mur du garage et au soleil. Là, c'est le gros tas de paille mais qu'il y avait de partout. Comme je vous expliquais, j'ai levé la paille. Je la mets là pour l'instant. Voilà en gros ma première vidéo. Hein. Donc, c'est une vidéo de débutant. Hein. Je ne suis pas un professionnel. Moi, je ne vais pas vous expliquer comment planter les graines, quand les planter. Il y a tout sur internet. Regardez des vidéos de Damien Decazes ou Olivier, potager d'Olivier, ils vous expliqueront beaucoup mieux que moi. C'est des grands techniciens. Ouais, vous regardez sur les sachets, de toute façon, faites comme moi, vous achetez un sachet. Et puis vous lisez ce qui est marqué dessus, quoi. Ou alors vous regardez sur internet. Voilà. Je vais vous faire une vidéo là sur la serre pour faire voir un peu tous les plans là, parce que ça pousse partout. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais planter épinards dehors. Les blettes, je vais les mettre en pot. Les tomates, je vais les diviser parce que les tomates, on a eu chier. Je vais diviser, je vais laisser les bacs, je vais en faire en pot. Je vais mettre le chou de Milan dehors, le chou brocoli dehors. Ouais, pas mal de boulot aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est notre petit chez nous, quoi. Donc on a encore de quoi faire des raies, des bandes, des... Mais bon, là on est pas mal. Hein. On vise l'autonomie, entre parenthèses. Déjà, c'est de plus acheter de salade. Ça m'en fout d'acheter des salades alors qu'on a un terrain, quoi. Mais bon, l'année passée, on n'a rien eu. Donc cette année, j'espère qu'on aura de quoi. Voilà. Ben à bientôt. Au revoir.